Deuxième vidéo d'une partie éloignée de toi par la distance. Alors voici les autres petits messages pour toi. Les dépenses imprévues sont rarement si imprévues. Courses de Noël, impôts, révision de la voiture, vacances, toutes ces grosses dépenses ne sont pas vraiment des surprises et peuvent se prévoir facilement. Aujourd'hui, faites le point sur les grosses dépenses à venir et voyez comment épargner régulièrement pour y faire face tout au long de l'année et peut-être pour justement ce voyage vers la personne de ton cœur comme on le voit ici, ok, ou pour faire venir cette personne dans ta vie. En tout cas, là, il y a des dépenses que tu peux prévoir et économiser pour ça. Une enveloppe pour mes dépenses plaisir. Vous avez beaucoup de loisirs et aimez sortir avec vos amis ou votre amoureux, votre amoureuse. Dès aujourd'hui, décidez votre budget mensuel pour ces dépenses plaisir. Retirez la somme choisie et ne payez qu'avec l'argent liquide de cette enveloppe. Il sera plus facile de ne pas dépasser le budget fixé. La nuit, je dors et suffisamment. Les journées peuvent être très remplies, mais sacrifier ses heures de sommeil pour caler toujours plus d'activités ou de télévision n'est bon ni pour votre santé ni pour votre morale. Ce soir, essayez d'éteindre les écrans au moins une bonne heure avant l'heure de votre coucher. On revient là-dessus. Voilà, on me dit fais attention à tes dépenses, ok. Sois plus en train de calculer où va l'argent, sur quoi tu veux investir, si tu as du surplus, tu vois, si fais-toi un budget plaisir, shopping, épargne, voilà, économie, investissement, bref, il y a plein de choses à voir. Avant d'acheter, je regarde l'origine du produit. Vient-il de l'autre bout du monde? Comment a-t-il été fabriqué? Est-ce que je préfère occulter cet aspect-là des choses pour éviter de culpabiliser? Aujourd'hui, faites un pacte avec vous-même. Je serai désormais attentif à n'acheter que des produits dont j'ai besoin et qui sont en adéquation avec mes valeurs. Et si j'offrais autre chose qu'un objet pour exprimer mon amour? Avant de mourir, on ne se souviendra peut-être pas de la chemise que l'on a reçue en cadeau. En revanche, le temps passé avec ceux qu'on aime, les repas partagés, la pièce de théâtre qui vous a fait tant rire, eux, ils restent. Que diriez-vous d'offrir un souvenir plutôt qu'un objet la prochaine fois que l'occasion se présentera? Je ralentis mon rythme de vie. Le minimalisme ne s'applique pas seulement à votre intérieur, c'est une véritable philosophie de vie qui nous aide à ralentir la cadence, et à apprécier le moins. À quoi ressemble votre quotidien? Est-ce l'enchaînement des corvées, du boulot et de nombreux trajets fastidieux? Comment pourriez-vous ralentir concrètement? Pourriez-vous mettre par écrit quelques pistes à tester? La puissance de l'effet miroir. Lorsque je vis une situation qui me préoccupe ou que je me sens dépassée, j'imagine un proche exactement dans la même situation que moi. Que lui dirais-je? Quels conseils lui donnerais-je? Ainsi, je prends de la hauteur et je peux envisager de nouvelles solutions. Je donne du temps à la créativité. En écoutant ma créativité, je peux expérimenter, découvrir, m'exprimer. La créativité m'offre une pause dans mon quotidien. Qu'il s'agisse de peinture, d'écriture, de bricolage, de couture, je me laisse guider par mes envies et mon imagination. Prends le temps dans ton organisation de trouver un moment pour ta créativité. Tu vas voir que ça débloque des choses d'un point de vue énergétique avec la personne de ton cœur. Je suis capable d'aller à l'essentiel. Je prends le temps d'analyser chaque situation dans son ensemble afin de mesurer le degré d'énergie que je vais lui consacrer. Ainsi, j'optimise mon temps et j'évite de trop solliciter mon esprit. Chaque jour, je m'accorde un moment rien qu'à moi. Même 5 minutes, c'est un début. Ce moment me permet d'être dans ma bulle, de me ressourcer, de m'ancrer et de me réaligner avec mon moi profond. Ce moment est précieux, c'est le mien. Et alors, tu peux dire cette phrase, je connecte mon âme à moi, ou je me connecte à mon âme, ok, pour bien être imprégné, que ton âme, tu la récupères si elle s'est égarée, si elle était un peu trop rêveux, un peu trop rêveur, un peu trop rêveuse. Je formule mes objectifs précisément et de façon positive, en évitant la négation dans la formulation de mon objectif. Je me mets déjà dans une démarche positive de réussite. Plus mon objectif se précise, plus je le visualise comme s'il était atteint et je me mets en condition pour réfléchir aux actions nécessaires à sa réalisation. Et là, je suis en train de canaliser que tu peux le dessiner également. Et là, tout ça, ça t'invite aussi à faire des affirmations positives que tu vas trouver sur YouTube. J'ai le droit d'être fatiguée et de me reposer. Je fais preuve d'humilité et me donne beaucoup d'amour. Lorsque j'ai conscience de ma fatigue, en me reposant, je permets à mon corps et à mon esprit de créer de nouvelles énergies nécessaires à mon évolution. Je suis responsable de la pression que je me mets. Il est de ma responsabilité de placer le curseur
ou bon me semble selon mon énergie du moment et mes capacités. Je ne laisse personne agir sur ce curseur, véritable boussole intérieure. Je sais me préserver et m'affirmer dans le respect de l'autre et de moi-même. Voilà, je te fais des bisous, belle journée à toi.